en ligne avec nous. Vous pouvez la saluer. J'espère que vous avez aimé la louange. Amen. Le temps de louange, comme je dis souvent, est vraiment un temps de bataille et aussi un temps de victoire. Amen. C'est dans la louange que beaucoup de batailles ont été gagnées dans la Bible. Pensez à Jéricho. Et c'est là où Dieu travaille parce que c'est le moment où nous sommes le plus proches avec lui. Amen. C'est un moment où nous laissons toutes les choses de la vie et nous nous concentrons sur lui. Alors, je suis très émerveillée par l'introduction ce matin. Vous n'allez pas y croire. Mais Patricia a parlé de... Qui a fait attention? De Noël et d'un cadeau. Et de Jésus. Waouh, bien. C'est le message. Je crois que je vais pouvoir ranger ma prêche parce que ma prêche est exactement ça et ma mère ne le savait pas. Un vrai cadeau. Et je suis contente que je ne partage jamais mon titre ou ma prêche parce que c'est là où le Saint-Esprit travaille. Amen. Notre introduction était que Jésus est le cadeau de Noël. Amen. Waouh. Et moi, je devais rire parce qu'en fait, mon titre est Jésus, un cadeau envoyé de Dieu. Amen. Donc, on sait que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Donc, nous avons eu pour Noël qui veut dire naissance, hein, c'est un cadeau, la naissance d'un cadeau inestimable. Un cadeau qui n'a pas de prix. Il n'y a rien au monde que nous pouvons vendre ou acheter, etc., qui est comparable avec le cadeau que Dieu nous fait. Amen. C'est vrai que pour le monde, Noël peut être très commercial ou peut ne pas avoir de sens, sauf que de manger avec la famille et se faire des cadeaux. On connaît ça, chaque année c'est la même chose. Les magasins se remplissent encore plus, davantage de choses qu'on peut vendre. Il y a toujours plus d'idées sur ce que nous pouvons acheter comme cadeau. Mais nous, les chrétiens, ceux qui suivent Christ, c'est pour ça qu'on s'appelle chrétiens, on suit Christ et on sait que nous ne le suivons pas pour rien, mais parce qu'à un moment donné de sa vie, il est né et il a décidé de parcourir la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Dieu avait un plan derrière la naissance de Jésus. Il voulait rétablir la relation entre toi et lui. Amen. Nous savons que Dieu, dans le Vieux Testament, il ne va pas parler directement aux gens. Souvent, c'est une personne choisie, un prophète. Et donc, il va parler seulement aux prophètes. Aujourd'hui, avec le cadeau que nous avons reçu, il a voulu reconstruire la communication avec toi. Lisons ensemble cette grande promesse que Dieu nous donne. Ésaïe 7, 14. Pour ceux qui ont leur Bible, nous avons la Louis II ici. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, il parle de Marie. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Et nous savons que Jésus est appelé aussi Emmanuel. Pourquoi? Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Amen. Dieu parmi nous. Dieu est avec toi ce matin. La promesse s'est réalisée lorsque Jésus est né. Il est venu sur terre. Et nous avons un verset dans Jean 3, 16 qui nous parle exactement de cette décision que Jésus a prise pour nous. Que Dieu a pris pour nous. Lisons-le ensemble et pendant tout le long de cette prêche, vous pouvez garder sur votre téléphone ou votre Bible ouvert Jean 3,16. Nous allons regarder ce petit verset qui va nous parler profondément ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quelle promesse! Jean 3,16. Et nous pourrons le laisser aussi affiché pendant toute la prêche. Vous voyez, parfois on lit un petit verset, mais un petit verset a tellement à nous donner. Et c'est ce que je veux regarder ce matin avec vous. Quand je lis ce verset, il y a quelques mots et nous pourrions continuer à lire et à dire, il y a aussi d'autres promesses. Mais arrêtons-nous ce matin juste à ça, à cette promesse que Dieu nous a envoyée.
Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons voir 8 cadeaux, 8 dons que Dieu nous donne en un seul verset. Vous êtes prêts? Vous savez que je vous fais toujours travailler quand je prêche. Alors, le premier don. Regardez le premier mot du verset. Vous pouvez collaborer ce matin. Car Dieu. Et on s'arrête là. Car Dieu. Donc, c'est qui l'auteur de cette promesse? C'est qui l'auteur de ce qui arrive dans ce verset? C'est notre Dieu. C'est notre autorité, notre protection. C'est celui qui a pris la décision. Dieu, ton autorité, ta protection, ton père, ta famille, il représente tout pour toi ce matin. Il a pris la décision de donner son seul et unique fils. Amen. Peut-être c'est très léger quand on l'entend, mais imagine, pour ceux qui sont parents, imaginez-vous sacrifier votre seul enfant pour que toute une terre puisse vivre. On peut se demander, est-ce que Dieu, il a fait ce choix par égoïsme? Est-ce que c'est quelqu'un d'égoïste? Est-ce que c'est quelqu'un d'égocentrique? Est-ce qu'il a pensé à lui de se faire adorer pour que lui soit élevé? Je crois que non. Je crois que la réponse est non à ça. Car son fils a dû mourir, il a souffert. Quand nous regardons le film La Passion, un film que je n'ai pas réussi à regarder complet, j'étais au cinéma et j'ai fermé mes yeux pendant tout le film, donc j'ai vu Jésus au début et puis je l'ai vu sur la croix. Donc ça, c'était ce que je me rappelle du film. Mais quand par exemple, je connais un pasteur qui regarde le film une fois par an. On l'avait connu en Allemagne. Et il regarde le film une fois par an pour vraiment se réaliser ce que Jésus a dû traverser. Parce que le film La Passion est très, très, très réalistique. Je n'arrive pas à le regarder complètement parce que je n'aime pas la souffrance. Je ne sais pas qui aime la souffrance parmi vous, mais je ne pense pas que Dieu a eu une entente égoïste lorsqu'il a donné son fils. Parce qu'il a sacrifié quelque chose. Amen. Il a donné son fils pour toi et pour moi. Et ça semble un message simple aujourd'hui parce qu'on en parle. Même l'histoire en parle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Tout tourne autour de la naissance de Jésus-Christ. Vous avez déjà réalisé cela? Donc non, Dieu n'est pas égoïste. Dieu a pensé à nous. Dieu a voulu donner son fils, son seul et unique fils, pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Et pour que nous puissions aussi parler directement avec lui, que nous ne devons pas passer par un prophète. Deuxième don que nous avons reçu. Regardons le verset ensemble. Car Dieu, et puis, a tant aimé. Un verbe. Il a aimé son Église. Il a aimé la terre. Il a aimé les gens. Il a aimé les pécheurs comme ceux qui vont se convertir. Il n'a pas regardé qui est saint et qui ne l'est pas. Il a regardé le monde. Il a aimé. Il a tant aimé. C'est une action d'amour. Amen. Motivé par un sentiment, la raison était l'amour. Donc c'est là qu'on voit aussi que Dieu n'est pas égoïste. C'est un amour inconditionnel. Il n'a pas regardé ta condition ce matin. Il n'a pas regardé la condition de ton cœur. Il a dit, tout est accessible. Si tu le veux, je suis accessible. Jésus est accessible à toi ce matin. Amen. Il est le véritable amour. Nous cherchons sur terre aujourd'hui le véritable amour dans tout ce que nous faisons, dans notre couple, dans notre travail, dans nos amitiés. Nous cherchons le vrai amour, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons savoir que lorsque nous nous retrouvons seuls, nous avec nous, nous pouvons savoir que Dieu est le véritable amour. Parce que seulement lui a sacrifié quelqu'un pour toi. N'oublions pas que, oui, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Amen. N'oublions pas cet aspect-là. Mais il a dû mourir pour ressusciter. L'inverse ne marche pas. Amen. Il a dû faire un grand sacrifice pour que toi et moi soyons libres. Donc, rappelez-vous, le premier, c'est Dieu. Vous le voyez dans le verset. Et puis, il a tant aimé. Un acte d'amour pour toi ce matin. Continuons. Le monde. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est une inclusion.
C'est un acte d'inclusion. Il t'inclut dans sa famille. Tu fais partie de la famille de Dieu si tu le veux. C'est un cadeau. Un cadeau, c'est où tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Mais Dieu, il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé Tania seulement. Il n'a pas aimé Francesco. Il a aimé le monde. Dommage pour toi, Francesco. Donc, nous sommes inclus dans la famille de Dieu. Tu et moi sommes membres de la famille de Dieu. De nouveau, si nous l'acceptons. Accepte ce cadeau ce matin. Amen. Dieu a voulu gagner les vies pour qu'ils n'aillent pas dans le feu éternel. Car à la fin du verset, il parle de la vie éternelle. Et il y a toujours le contre, n'est-ce pas? Il y a le bien et le mal. Et bien là, il nous dit qu'il t'a inclus dans ce monde, dans cette famille, et il a voulu sauver toute la terre. Aujourd'hui, dans la société, nous cherchons à être membres ou à trouver notre place, n'est-ce pas? À être dans une place où nous nous sentons que nous avons vécu du succès, ou dans une place où nous nous sentons tout simplement à l'aise. Eh bien, sache que si tu ne trouves pas ta place ou si tu l'as déjà trouvée dans le monde, tu as toujours une place membre, une carte membre dans la famille de Dieu ou dans ce que Dieu appelle son Église. Amen. Tu fais partie de la famille de Dieu. Le troisième point, regardons ensemble. La quatrième don qu'il nous donne. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La plus grande disposition de la part de Dieu. Il a disposé son Fils, il l'a donné, il a pris la décision de prendre son unique Fils. C'est une étape difficile à franchir, vous savez, parce que c'est une décision à dire « je vais lâcher ce qui m'appartient, je vais sacrifier quelque chose qui m'appartient ». Aujourd'hui, dans notre société, nous avons difficulté à lâcher les choses auxquelles nous tenons. Il n'y a rien de mal à tenir à des choses. Je tiens aussi à des choses, à mes enfants, à ma famille. Oui, je tiens aussi aux choses matérielles. Mais ici, il s'agit vraiment d'une vie dédiée à Dieu tout au long de notre vie. On vit notre vie et on dédie du temps à Dieu. Et on sacrifie des choses pour Dieu. Et parfois, ça peut être juste le temps, vous savez. Ça peut être le temps qu'on dédie à Dieu, qu'on sacrifie à Dieu. Ça peut être pour beaucoup d'autres choses, des missions, etc. Mais je remercie le Seigneur ce matin qu'il a eu cette grande disposition de donner son seul et unique Fils. Il s'est fait humain. Dieu a permis à Jésus de devenir humain. Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Ça veut dire qu'il a accepté d'être dans nos faiblesses. Il a accepté de nous donner un exemple. Vous savez, la Bible, le plus court verset de la Bible est « Jésus pleura ». C'est le plus court verset que vous trouvez. Et c'est un nom et un verbe. Jésus, notre Sauveur, pleura, un sentiment. Nous avons un Dieu de sentiments. Et Dieu, quand il a donné son Fils, je suis sûre qu'il pleura, qu'il a pleuré. Il est devenu humain pour toi et pour moi ce matin. Il est devenu humain il y a quelques années, il y a 2000 ans, mais c'est toujours actuel aujourd'hui. Amen. Et Jésus savait ce qu'il allait à l'encontre. Nous nous rendons souvent pas compte que quand il est né, il avait déjà la mission sur soi. Il savait qu'il allait devoir mourir. Vous savez, Jésus, avant de mourir, il va dire « Prends cette coupe ». Je le dis souvent parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il va dire « Prends cette coupe, prends cette souffrance de moi » avant que Jésus va mourir. Il va dire « Prends cette souffrance ». Parce que Jésus savait qu'il allait mourir sur la croix. Et il va dire à Dieu « Dieu, c'est trop pour moi ». Oui, Jésus va dire « Dieu, c'est trop pour moi ». Vous imaginez, je dis ça pourquoi? Parce qu'on vient de voir qu'il était humain, mais il était aussi Dieu. 100% Dieu, 100% humain. Mais il nous a donné un exemple. Nous sommes appelés à être les pieds et les mains de Jésus. Nous sommes appelés à être l'exemple. Amen. Mais Jésus avait aussi des sentiments humains. Oui, il a pleuré. Oui, il a eu
le sentiment que ça allait dépasser ses forces avant d'aller à la croix. Donc, il a donné son Fils unique. Amen. Une grande disposition. C'est le 4e don et nous avons juste commencé ce verset. Jean 3,16. Je suis sûre que vous n'allez plus oublier Jean 3,16. Nous aurons parlé 40 minutes de ce verset. Continuons. Afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit. Quiconque, le monde. Afin que le monde croit. Amen. C'est une disposition à ce que tout le monde puisse avoir accès à la croyance, que tout le monde puisse vivre la foi. Nous sommes invités à croire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que croire en Dieu est simple, mais en même temps très, très difficile? Et souvent, c'est ce qu'on nous raconte. Je crois en Dieu, mais... Ah oui, j'ai la foi, mais... Il y a toujours un mais derrière. Et nous sommes invités juste à croire. Parce que croire, c'est avoir l'espérance dans des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est ça qui rend la chose difficile. Humainement parlant, vu que je suis humain et pas Dieu, je vous dis que c'est difficile parfois pour moi de croire. Parce que je ne vois pas en avance. Et Dieu va nous dire, nous inviter, Jésus va aussi nous inviter à croire à des choses que nous n'avons pas vues. Pourquoi? Parce que c'est exactement le cheminement de la foi. C'est exactement ça la bonne nouvelle. C'est de croire en Dieu, même si nous ne le voyons pas. Nous allons le voir à un moment donné de notre vie, oui. Mais ici sur terre, nous sommes appelés à vivre dans le surnaturel, dans la vie avec Dieu. Nous voyons le naturel ici, mais c'est au-delà de ça, au-delà que de ce que nos yeux puissent voir. Amen. Nous sommes invités à l'aimer, nous sommes invités à avoir une relation avec lui, à avoir une communication avec lui. Et il est facile de le trouver, même si nous nous mettons des bâtons devant. C'est facile, mais c'est autant pas facile. Parce qu'en fait, on a un cadeau qui nous est offert. Vous vous rappelez le titre? Jésus, un cadeau envoyé de Dieu. Ce n'est pas facile parce que nous avons beaucoup de choses dans le chaos de notre vie qui nous enlèvent de la présence de Jésus ou qui nous font pas voir le cadeau dans sa main. C'est tout simplement ça. Et puis c'est facile parce que Dieu attend avec le cadeau dans ses mains et dit « Mais j'ai donné mon fils pour toi, je t'aime. J'ai donné mon fils pour toi, je t'aime. » Et ce matin, il nous rappelle, c'est ça Noël. Noël, c'est Jésus qui te dit « J'ai donné mon fils pour toi, je t'aime. » Amen. Est-ce que nous pouvons juste méditer 3-4 secondes, pas plus longtemps, et méditer à cette phrase? Nous sommes dans la saison de Noël et Jésus te dit, Dieu te dit « J'ai donné mon fils pour toi, je t'aime. » Je vous laisse méditer. On continue le verset. Amen. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est le 7e don. Qu'il ne périsse point. C'est la plus grande attention que Dieu avait pour toi. Amen. C'est la plus grande intention. Il ne veut pas que tu te perds. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus ne veut pas que tu te perdes. C'est comme avec les moutons. Il y en a 100, mais il laisse les 99 pour en trouver un. Jésus va laisser les 99 pour te trouver ce matin. Et vous savez, très souvent, quand je vacille dans ma foi et quand je me pose des questions, je vais regarder ces choses-là et je vais me dire, Jésus, qu'est-ce que tu m'as promis il y a quelques années? Qu'est-ce que tu m'as promis dans la Bible? Qu'est-ce que tu as fait il y a 2000 ans pour moi?
Parce que c'est vrai, il faut toujours se rapprocher de nouveau de Jésus-Christ. C'est une relation. C'est comme dans un couple, c'est comme avec les enfants. C'est ça, c'est une relation. Amen. Et nous pouvons chaque jour nous rapprocher de nouveau de Dieu. Nous pouvons chaque jour nous rappeler de nouveau de ce qu'il a fait pour nous. C'est important. La méditation fait partie. Pourquoi nous lisons chaque jour la Bible? Pour nous rapprocher davantage à Dieu chaque jour. Amen. Pourquoi nous passons chaque jour, ou en tout cas quand nous pouvons, du moment dans la louange, si une fois serait assez? Parce que c'est une relation. Et pour ceux qui ont un conjoint, ou pour ceux qui ont une famille, pour ceux qui ont un frère, une sœur ou des parents, je ne pense pas que la dernière fois que tu as appelé ton père ou ta mère ou ton mari est il y a 2000 ans. Non, c'est chaque jour. C'est une histoire de relation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne veut pas que tu te perds. Et tu ne perds pas la vision et le focus avec Jésus si chaque jour tu passes du temps avec lui. Il ne s'agit pas de passer 24 heures avec lui parce qu'on doit travailler. Dieu nous a donné le commandement de travailler, de cultiver la terre. Amen. Et de tuer des bœufs, etc. On ne fait plus ça aujourd'hui. Mais c'est plus ou moins la même chose. On va travailler pour vivre. C'est juste. Mais Dieu ne veut pas que tu te perds. Il ne veut pas que tu ailles dans le feu éternel. Il ne veut pas ça. Dieu veut que tu aies une vie avec lui. Ça ne va pas t'épargner de difficultés, de problèmes, non, mais ça va te donner la surassurance qu'il est avec toi dans chaque circonstance de ta vie. Amen. Et que tu vas le joindre un jour au ciel. Nous avons, comme Église, prié pour Samantha qui nous a quittés. Et comme Église, je dois vraiment vous dire que j'étais fière de mon Église. Parce que nous avons vraiment prié et nous avons cru. Et nous avons passé beaucoup de temps à prier pour elle et aussi à les visiter, à penser à eux, à elle et à la famille, à leur écrire des messages. On était présents en tant qu'Église. Et pour cela, je veux vous dire un grand merci aussi à Rachel qui nous suit en ligne. Merci beaucoup pour cela. Et je vais vous dire une chose, je n'ai aucun doute qu'elle a rejoint le Seigneur. Parce que quelque temps avant qu'elle touchait à sa fin de vie, elle a accepté Jésus et elle a dit exactement ça, ces phrases-là. On lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux, Samantha ?» Et elle nous a répondu « Je veux vivre heureuse. Je veux vivre et je veux accepter Jésus-Christ. » Et on lui a dit « Tu peux l'accepter à tout moment. » Et elle nous a partagé qu'elle ne savait pas comment ça marche. Alors on a fait une prière. « Jésus, entre dans mon cœur. » Et on sait qu'elle ne périra pas parce qu'elle a accepté Jésus dans son cœur. Amen. Et pour cela, nous pouvons juste jouir. C'est ça le sens de l'Église et c'est ça le message de l'Église. Amen. Qu'une personne puisse retrouver le Seigneur à la fin de sa vie. Amen. Lisons la fin de ce verset. Je vais le lire complet. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. La vie éternelle. C'est pour cela que je voulais terminer avec le témoignage de Samantha. Parce qu'elle a la vie éternelle. Une fois qu'elle a accepté Jésus, quelle joie avons-nous de savoir cela. Amen. Et mon cœur réjouit de savoir qu'il y a des personnes aujourd'hui encore qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est une joie, c'est une victoire pour nous qui sommes encore ici à devoir continuer de parler de Jésus. Amen. Et à servir le Seigneur ensemble. Le dernier était la vie éternelle, le dernier mot du verset, les derniers mots. Et c'est le plus beau cadeau que tu reçois ce matin. Tu vas recevoir beaucoup de cadeaux. Ah, je n'ai pas de doute. Mon mari m'a dit aussi, si je ne sais pas un cadeau, voilà, c'est... Hein. Donc, je l'ai déjà acheté. Je lui ai déjà donné, comme ça, c'est fait. Je vais rien entendre pour Noël. Tu recevras beaucoup de cadeaux, mais le plus beau cadeau, sache-le, aussi les enfants, écoutez bien, le plus beau cadeau, c'est que Jésus a donné sa vie pour toi, qu'il est né. Noël, c'est la naissance. Noël veut dire naissance. Et Jésus a voulu venir pour toi, pour chacun de nous ce matin. Amen. Profite de ce cadeau, dans un bon sens. Ouvre tes mains, accueille-le dans ta vie et tu vivras dans l'abondance. Et oui, tu vivras pour l'éternité une fois que tu n'es plus sur terre.
Amen. Et c'est vraiment ça. Essayons de penser aussi à l'au-delà, pas seulement sur terre. Nous sommes en train de préparer notre place au ciel. Nous sommes en train de préparer aussi notre vie ici. Je prépare mon futur avec nos enfants, notre famille, nos frères et sœurs, etc. Mais pensons aussi à l'au-delà. Si vous vous rappelez, quand nous avions Moïse et Caroline ici, ils nous ont parlé de la foi et des personnes qui ont quitté la terre sans avoir les promesses pour lesquelles ils avaient prié. Je partage cela ce matin pour vous dire que nous sommes en train de préparer avec notre foi notre place près du Seigneur. Amen. Et ne ratons aucune occasion d'être vraiment des témoins, mais aussi d'être des vrais croyants qui croyons en Jésus-Christ et qui vivons la parole de Dieu. Amen. Ce matin, tu as un cadeau qui est la grâce aussi. Je vais terminer avec ceci ce matin. C'est une grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous avons reçu sans le mériter. Et vous savez, ce n'est pas pour moi seulement, mais c'est pour vous tous, pour nous tous. Nous avons fait la Sainte Seine, nous nous rappelons de ça. Nous nous rappelons du pain, son corps, du sang, le jus de raisin qui ce matin. Et nous nous rappelons de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de ce sacrifice qu'il a fait. Et c'est de la grâce. Sachant que si Noël n'existait pas, nous n'avions pas eu la suite. Amen. Pour pouvoir ressusciter et nous faire vivre par la grâce. Jésus devait passer par toutes ces différentes phases. Ce matin, c'est vraiment un rappel d'expérimenter l'amour de Jésus, un rappel que nous avons tous une place dans la famille de Jésus, dans la famille de Dieu, et nous faisons partie de sa mission, de son plan. Nous faisons partie de la passion que Jésus a pour la terre. Amen. Et ce matin, je te laisse avec ceci. Jésus est ton cadeau de Noël. Et Jésus te donne de la valeur. Il te donne de la valeur parce qu'il enrichit ta vie. Amen. Et à chaque fois qu'il y aura des moments difficiles, même peut-être dans cette période de Noël, pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont dans le deuil, qui ont la difficulté du Covid, etc., essayons de penser à cela, à ne pas penser aux cadeaux matériels, mais à être un cadeau, comme Jésus l'est dans notre vie, dans la vie des autres. Amen. Juste avec une prière pour les personnes ou même parfois juste embrasser quelqu'un, ça va déjà aider dans cette phase. Donc, je vous souhaite à tous vraiment des bonnes fêtes de Noël. On va être Noël déjà vendredi. Et vraiment que vous puissiez réfléchir au sens de Noël pendant les 3 jours que nous allons fêter la naissance de Jésus. Amen. Nous allons encore chanter un dernier chant. Et si quelqu'un a besoin de prière, Francesco sera disponible ici devant. Amen.